Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est la sœur Nadia qui vous parle. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui pour continuer avec les résumés de la Bible. Donc aujourd'hui, on va poursuivre avec l'évangile de Luc. On fera les 5 premiers chapitres. Et comme je l'ai toujours dit et redit, voilà, pour ceux qui sont abonnés à ma page Jésus-Christ vainqueur YouTube, n'hésitez pas. On a également un Facebook Jésus vainqueur. Voilà, à chaque fois que le Seigneur Jésus lui-même parle, nous ne faisons pas le résumé de la parole du Seigneur ou alors d'un ange de toute autorité divine, nous ne faisons pas le résumé. Mais par contre, nous résumons le contexte et l'intervention des autres personnes autres que le Seigneur ou alors de toute autorité divine. Voilà. Donc on va tout de suite s'incliner dans la prière avant d'enchaîner avec le chapitre 1. Père, je te loue, je te rends grâce de tout ce que tu permets. Je te prie, Seigneur, qu'à travers ma voix, ton évangile puisse être répandu dans le monde, mon Dieu, mon roi. Sois maître de cet instant, Seigneur, que ton Saint-Esprit me recouvre pour ta gloire, mon Dieu, mon roi. Bénis ton peuple qui écoute ton enseignement. Merci, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus, Amen. Donc au chapitre 1, en introduction, Luc expose ici par écrit à Théophile le résultat de ses travaux de recherche sur la parole de Dieu, sur la base des comptes rendus des ministres de la parole qui l'entourent et ceux qui l'ont précédé. Le chapitre 1 nous instruit sur les prédictions des naissances de Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Du temps d'Hérode, roi de Judée, Zacharie, un sacrificateur, et sa femme Élisabeth, descendante d'Aaron, craignaient Dieu et observaient strictement ses commandements. Élisabeth était stérile et ils étaient tous deux déjà vieux. Un jour, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions de sacrificateur pour offrir le parfum dans le temple du Seigneur, car il avait été tiré au sort, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie eut peur en le voyant, mais l'ange lui dit « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie demanda à l'ange à quoi il reconnaîtrait cela, car sa femme et lui étaient déjà vieux. L'ange lui répondit « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Pendant ce temps, la foule qui était dehors en prière à l'heure du parfum se demandait pourquoi Zacharie mettait longtemps à sortir du temple. Quand il sortit finalement, il était muet et ne pouvait s'exprimer que par signes, et tous comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Quelque temps après, Élisabeth devint enceinte, se cacha 5 mois, disant « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Au 6e mois, l'ange Gabriel envoyé par Dieu apparut dans la ville de Nazareth en Galilée à la Vierge Marie, fiancée de Joseph, lui-même descendant de David. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut troublée et l'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta.
Marie se hâta d'aller rendre visite à Élisabeth, sa parente, entra dans la maison de Zacharie et la salua. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. » Marie resta chez Élisabeth environ 3 mois, puis rentra chez elle. Élisabeth enfanta un fils, et tous se réjouirent avec elle. Le 8e jour, il vint circoncire l'enfant, et voulait donner à l'enfant le même nom que son père, à savoir Zacharie. Élisabeth s'y opposa et dit, « Il sera appelé Jean. » Ne comprenant pas parce qu'ils ne trouvaient personne dans la parenté d'Élisabeth qui avait ce nom, ils demandèrent l'avis de Zacharie qui demanda qu'on lui apporte des tablettes. Il y écrivit Jean et son nom. Au même instant, la langue de Zacharie se délia et il pouvait de nouveau parler. Il bénissait Dieu et tous les habitants d'alentour étaient saisis de crainte en apprenant ces choses. Ils se demandaient, que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Nous passons au chapitre 2 de l'évangile de Luc qui nous parle de la naissance de Jésus-Christ et des signes de sa naissance vus par les bergers, de la présentation de Jésus au temple, du cantique de Siméon, d'Anne la prophétesse et des premiers enseignements de Jésus à l'âge de 12 ans. Joseph était monté à Bethléem en Judée avec Marie, sa fiancée, pour se faire recenser dans la ville de David, car César Auguste avait ordonné un recensement de toute la terre. Pendant qu'il s'y trouvait, Marie enfanta son premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. En ces mêmes contrées, un ange du Seigneur apparut aux bergers qui veillaient sur leur troupeau la nuit. Ils étaient saisis de peur car la gloire du Seigneur resplendissait autour d'eux. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. »
Ils y allaient rapidement et trouvaient Marie, Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontaient tout ce qui leur avait été dit au sujet du Seigneur, et ceux qui entendirent en furent étonnés. Puis les bergers partirent, louant et glorifiant Dieu. Le 8e jour, on circoncit l'enfant et on lui donna le nom de Jésus, selon ce qu'avait indiqué l'ange avant sa conception. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Il y avait à Jérusalem un homme juste et pieux du nom de Siméon. L'Esprit Saint était sur lui et l'avait averti de ce qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu arriver Christ le Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, Siméon le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Marie et Joseph se réjouissaient de ce qu'on disait de Jésus. Il y avait aussi Anne, la prophétesse de la tribu d'Azer, âgée de 84 ans. Elle avait vécu 7 ans avec son mari et était restée veuve après sa mort. Elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Elle arriva aussi à cette même heure dans le temple. Elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Joseph et Marie retournèrent à Nazareth, leur ville en Galilée, après avoir accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur. L'enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Tous les ans, Joseph et Marie se rendaient à Jérusalem pour la Pâque. Lorsque Jésus fut âgé de 12 ans, ils y montèrent avec lui et s'en retournèrent lorsque les jours furent écoulés. Mais Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents qui avaient déjà fait une journée de chemin, le croyant avec les autres compagnons de voyage. Lorsqu'ils s'aperçurent de son absence, ils retournèrent à Jérusalem le chercher, et le 3e jour, ils le trouvaient assis dans le temple au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Ceux qui l'écoutaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Sa mère lui fit le reproche de sa disparition et Jésus leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Puis il les suivit à Nazareth et leur était soumis. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous poursuivons avec le chapitre 3 qui parle de la prédication de Jean-Baptiste, du baptême de Jésus et de la généalogie de Christ. Alors que Ponce Pilate était gouverneur de Judée et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean-Baptiste dans le désert. Il alla prêcher le baptême de repentance pour la rémission des péchés dans tous les environs du Jourdain, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Isaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. À ceux qui venaient vers lui pour être baptisés, Jean disait, « Race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » La foule lui demandait donc quoi faire. Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Des publicains vinrent aussi pour se faire baptiser et lui demandèrent ce qu'il devait faire. Il leur répondit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent ce qu'il devait faire. Il leur dit « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. » Le peuple se demandait si Jean n'était pas le Christ et il leur dit « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vin à la main, il nettoiera son aire et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Il faisait encore beaucoup d'autres exhortations, mais Hérode le tétrarque le jeta en prison car Jean lui reprochait d'avoir, en plus de ses autres mauvaises actions, pris Hérodias, la femme de son frère.
Jésus se fit aussi baptiser comme tout le peuple. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus commença son ministère à 30 ans environ. Il était, comme certains le croyaient à l'époque, fils de Joseph, lui-même descendant de David, de Jacob, d'Abraham, de Noé, de Seth, d'Adam, de Dieu. Nous continuons avec le chapitre 4 de Luc qui parle de la tentation de Jésus-Christ par le diable, de son ministère en Galilée, de diverses guérisons. Jésus, revenu du Jourdain et rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il ne mangea rien pendant 40 jours et eut faim. Il fut tenté par le diable qui lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Puis le diable s'éleva pour lui faire voir les royaumes de la terre et dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prostènes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, le plaça en haut du temple et dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, rempli de Saint-Esprit, retourna en Galilée. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié. Sa renommée se répandit. Un jour du sabbat, Jésus se rendit à Nazareth et entra dans la synagogue. On lui remit le livre du prophète Isaïe et il y lut ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Comme tous ceux qui se trouvaient dans l'assemblée le fixaient, il leur dit, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et l'auditoire étonné se disait, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Alors le peuple rempli de colère à l'écoute de ces choses le chassèrent de la ville, l'emmenèrent au sommet d'une montagne afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Il descendit à Capernaum, toujours en Galilée, et enseignait le jour du sabbat. Tous étaient frappés par sa doctrine, car il enseignait avec autorité. Un homme qui avait un esprit démoniaque s'écria d'une voix forte dans la synagogue. « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous étaient dans la stupeur et sa renommée se répandit partout. Sortant de la synagogue, il alla chez Simon, dont la belle-mère était fiévreuse. Jésus se pencha sur elle et menaça la fièvre qui la quitta. Après le coucher du soleil, on lui amena divers malades qu'il guérit en leur imposant les mains. Des démons aussi sortis de beaucoup de personnes, en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu », mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'il savait qu'il était le Christ. Le jour venu, il se retira dans un lieu désert. Une foule de gens le suivirent et ne voulaient plus qu'il les quittât. Mais le Seigneur leur dit, il faut que j'annonce aux autres villes. Mais le Seigneur leur dit, je répète, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Alors nous allons terminer ce résumé avec le chapitre 5 de Luc qui raconte la pêche miraculeuse, les guérisons du lépreux et du paralytique, la vocation de Lévi encore appelé Matthieu et la question du jeûne. La foule se pressait autour de Jésus au bord du lac de Génézareth pour écouter la parole de Dieu.
Il monta dans l'une des barques appartenant à Simon et lui demanda d'aller vers le large. Puis, assis dans la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » Ils prirent alors une si grande quantité de poissons que le filet se rompait. Ils demandèrent à leurs autres compagnons de venir les aider et ils remplirent les 2 barques au point où elles s'enfonçaient. Voyant ce miracle, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Jacques et Jean, les fils de Zébédée et associés eux aussi de Simon, étaient saisis d'épouvante eux aussi. Mais le Seigneur répondit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Revenu sur le sol ferme, ils laissèrent tout et le suivirent. Jésus se trouvant dans une des villes, un autre jour, un lépreux se jeta face contre terre et lui dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il recommanda de garder cela pour lui, mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandait, des foules immenses venaient à lui pour l'entendre et être guéri. Jésus se retirait dans les lieux déserts et priait. Un jour, alors qu'il enseignait, des pharisiens et docteurs de la loi venus de tous les villages de Galilée, de Judée et de Jérusalem étaient là. Des gens portaient un paralytique et voulaient le faire entrer, mais ils n'y arrivaient pas à cause de la foule. Alors ils montaient sur le toit et le descendirent avec son lit par une ouverture sur le toit, au milieu de l'assemblée devant Jésus. Alors le Seigneur dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te leur donne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Après cela, Jésus sortit, vit Lévi, un publicain assis au lieu des péages, et lui dit, « Suis-moi. » Lévi le suivit instantanément, laissant tout. Lévi donna à l'honneur de Jésus un grand festin dans sa maison et beaucoup de personnes et d'autres publicains étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades. » Ils lui dirent, « Les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent fréquemment et prient alors que les tiens mangent. » Le Seigneur leur répondit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. » Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire un habit neuf, ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs de notre chaîne Jésus-Christ Vainqueur, notre chaîne YouTube Jésus-Christ Vainqueur, chers auditeurs aussi de la radio Menorah Yeshua qui est pilotée par notre sœur Rachel. Soyez bénis, soyez fortifiés. C'est ainsi que s'achève donc ce résumé des 5 premiers chapitres de Luc. Nous reprendrons prochainement avec la suite. Soyez bénis, soyez fortifiés. Merci Seigneur pour tes grâces. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. C'était la sœur Nadia. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.